Je vais pas vous mentir, cette victoire du PSG ne m'a pas rassuré. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas forcément pour débriefer le match, mais plus pour parler un petit peu du Paris Saint-Germain et notamment pour parler de quelque chose qui, je trouve, a été marquant sur cette rencontre face à Lille. Donc bien évidemment, on va aborder un petit peu le match, mais le débriefer, c'est un grand mot. On va revenir un petit peu plus globalement sur l'ensemble de ce PSG, de ce début de saison, etc. Et comme je l'ai dit, le truc qui a été marquant, je trouve, sur cette confrontation face à Lille, bah c'est le banc, en fait, le banc du Paris Saint-Germain. Et on va pouvoir un petit peu reparler du côté mercato parce que on l'a vu sur ce match que dès lors qu'il manque des joueurs qui sont titulaires, des joueurs qui on va dire font partie du 11 de départ, en tout cas dans la tête de nous supporters, parce que si on entend Luis Enrique, il n'y a pas vraiment de 11 titulaire, mais je pense que l'équipe face à Montpellier, c'est à peu près ce qui ressemblerait à un 11 titulaire, en tout cas les 11 joueurs que moi personnellement j'alignerais. On voit que dès qu'il manque un ou deux mecs de ces 11 là, et bah tout de suite tu commences à plonger en niveau ou alors à faire jouer des mecs qui ne sont pas forcément à l'aise dans certains postes. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc victoire 3 buts à 1 face au LOSC avec aussi une petite polémique, le côté hors-jeu, arbitrage que bien évidemment on va aborder dans cette vidéo, on va le voir juste après. Donc commençons quand même par les compositions de ce match et la composition du PSG et bien évidemment. Donc Donnarumma, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Beraldo, sur les côtés, Vitinha, João Neves, Zaïre Emery, Dembélé, Asensio, Barcola. Donc on en revient un petit peu à ce que je disais juste avant. Dès qu'il manque quelqu'un de l'11 titulaire, tu commences un petit peu à piocher et bricoler. Et en la personne de Lucas Beraldo, qui a été quand même mis en difficulté, même si moi je le dis, je le répète, je trouve que quand même beaucoup de supporters parisiens sont très très durs avec lui, parce que j'entends souvent le truc de oui, Beraldo, il y a quand même beaucoup de matchs où il passe à côté, mais si vous regardez, la plupart des matchs où moi personnellement je trouve où il est passé à côté, c'est les matchs où il joue latéral gauche. Et encore sur ce match-là face au LOSC, ça avait très mal démarré. On en reparlera un petit peu après quand on parlera un petit peu du match, mais ça a très mal démarré. Mais je trouve qu'au fur et à mesure que le match avançait, il a quand même réussi petit à petit à inverser la tendance. Et au final, je trouve que son match est pas ouf, mais il est pas non plus horrible. Mais Beraldo, si tu prends un petit peu son histoire depuis qu'il est arrivé au PSG, déjà il faut prendre en compte qu'il est arrivé. Voilà, normalement un joueur comme Beraldo, quand il arrive dans un club comme le PSG, il n'est pas censé être propulsé directement titulaire. Le gars, il est arrivé au PSG, il a été direct titulaire alors qu'il sortait d'une saison complète au Brésil. Et il a été très souvent utilisé dans ce rôle de latéral gauche qui n'est pas le sien. C'est important de le rappeler, Beraldo est un central, il peut dépanner, c'est bien le mot dépanner, et on le voit hein, quand il joue à gauche, il dépanne, mais ce n'est pas un latéral gauche de métier, et la plupart des mauvais matchs qu'il a fait au PSG, c'était sur ce rôle de latéral gauche. Moi je trouve personnellement qu'à chaque fois qu'il a été dans l'axe, je l'ai trouvé plutôt bon. Sinon après, pour revenir aussi du coup sur le côté, les rotations, ça m'inquiète, mercato. C'est qu'on l'a vu, quand il y a eu la sortie notamment d'un Achraf Hakimi, qui a joué latéral droit, on a vu Zaïre Emery. Les rentrées lors de ce match, on a du Kolo Muani, qui certes a été buteur, mais moi je suis désolé encore une fois, l'entrée de Kolo Muani, elle est très très inquiétante. On a eu du Lee Kangin, on a eu du Fabien Ruiz qui pour le moment n'est pas dans le ton, et on a eu du Désiré Doué, et on a eu pendant un petit moment du Dembélé qui a joué faux neuf. Donc pendant un moment, lors du match, on a eu un Dembélé qui a joué faux neuf. On a eu après un Zaïre Emery qui a joué latéral droit, avec Beraldo qui était latéral gauche. Au milieu de terrain, on a eu du Mayoulou. Bref, tout ça pour montrer que dès qu'on commence à faire des rotations, dès qu'on commence à sortir des joueurs ou alors qu'il y ait des joueurs du 11 de départ qui manquent, moi je suis inquiet parce que le banc qu'on a, il y a des joueurs qualitatifs. Tu as un Désiré Doué, on est très content. Fabien Ruiz, très content aussi. Kolo Muani, c'est censé être un joueur qualitatif, mais bon, voilà. Mais tout de suite après, tu commences quand même, je trouve, Lee Kangin aussi, mais tout de suite après, je trouve que tu commences à plonger sur ton banc. Là, à part ce que j'ai dit, t'avais Skriniar, t'avais Mbaye qui a 16 ans et qui, ses débuts en Ligue 1, c'était pas foufou. Tenas, Zagué, Mayoulou. C'est quand même, voilà, t'es pas sur un très haut standing, donc attention. Et moi, c'est ce que je répétais lors de ce mercato. Je suis pas insatisfait du mercato. Je vais pas faire non plus la drama queen. Mais je reste quand même persuadé que le PSG aurait dû
et puis pour moi, peut-être prendre un ou deux joueurs en plus, histoire de vraiment étoffer cet effectif. Maintenant, ça n'a pas été fait. Alors, est-ce que c'est parce que il n'y avait pas de joueurs qui correspondaient à Luis Enrique, ou est-ce que Luis Enrique voulait garder ce groupe-là et pas ramener d'autres gens? Je pense aussi que le côté vente, certains joueurs qui ne sont pas partis comme Skriniar et même peut-être d'autres, pour moi, hein. Moi je suis persuadé que s'il y avait la possibilité pour Luis Enrique de faire partir Kolo Muani, je pense que Kolo Muani serait parti. Il y a des joueurs comme ça qui, je pense, dans la tête de Luis Enrique, s'il avait un bouton pour les faire partir à un bon prix, il le ferait, tu vois. Mais oui, je pense qu'il y a certains départs qui ont dû freiner aussi un petit peu tout ça. Donc voilà, la compo lilloise était celle-ci. Donc en 3-5-2 on va dire. 3-4... 3-4-2-1, appelez ça comme vous voulez. Bref, avec Zegrova du coup qui a fait très très mal à Lucas Beraldo en début de match, et c'est ce qui a mis les Lillois sur la bonne voie. Il y avait aussi cette petite raison disciplinaire, donc Jonathan David, Rémi Cabella et Thomas Meunier qui ont été retirés du 11 Lillois pour raison disciplinaire du coup, parce qu'ils n'ont pas participé à un dîner commun la veille de match. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, Zegrova a fait des misères à Lucas Beraldo ce soir, surtout en début de match en fait. Et ça correspond un petit peu au temps fort lillois qui, les Lillois ont vraiment été ont vraiment fait peur à ce PSG sur les 15 premières minutes je dirais. Et c'est là où Zegrova a fait très mal à Beraldo. Et moi comme j'ai dit un peu plus tôt, je trouve que Beraldo malgré tout, plus le match a avancé, plus il commençait petit à petit à être dedans. Et au final, je trouve que son match, quand tu prends en compte que c'est pas un latéral gauche, les gars, je suis désolé, il faut le prendre en compte, hein. Même si certains vont vous dire, si Luis Enrique le fait jouer là, il doit répondre comme un latéral gauche, et c'est comme ça. Parce que bah, Beraldo, ça reste la rotation de Nuno Mendes, hein, on en revient au mercato. Pour moi, les latéraux, le fait que tu n'aies pas de vraie doublure latéral droit, latéral gauche, ça va être compliqué au fur et à mesure de l'année, surtout que Nuno Mendes, il est quand même très 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 fragile. Sa doublure c'est Beraldo. Lucas Hernandez quand il reviendra, mais Lucas Hernandez on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra exactement et à quel niveau. Voilà, la saison peut être longue. Si t'as pas de chance sur les blessures, la saison peut être longue. Et on en revient du coup à ce que je disais un peu plus tôt, le mercato qui pour moi t'aurais pu recruter un ou deux joueurs en plus pour vraiment étoffer cet effectif. Il y a eu le poteau de Diakité du coup, c'était dans les 15 premières minutes aussi, ce qui correspond au temps fort lillois. Après le PSG a su quand même je trouve répondre présent. Et en fait moi je trouve que les Lillois ont globalement fait peur à ce PSG sur les 10-15 premières minutes. Après le PSG a pour moi dominé la rencontre, ce qui correspond au 1 et 2-0. Et il y a à partir du moment où Luis Enrique a fait des changements, je dirais peut-être les 20-25 dernières minutes où Lille a commencé à re-inquiéter le PSG avec notamment le but du 2-1, le but hors jeu où il y a bien hors jeu, on le verra juste après. Donc la fin de Dembélé qui a provoqué le penalty. Dembélé il fait un bon match, mais encore une fois devant le but c'est très très frustrant quoi. Si Dembélé il avait une finition, il serait vraiment injouable. Sur ce match là tu donnes un Dembélé, enfin tu mets un Dembélé qui a le pied chaud, qui devant le but il marque, bah il peut en sortir avec un doublé facile sur ce match là. Et c'est dommage. Mais il provoque le penalty du 1-0, du coup but de Vitinha. Le 2-0 encore une fois, Bradley Barcola, magnifique. 1-2 avec Asensio, il part dans la profondeur, frappe à la Thierry Henry, enroulé, magnifique, rien à dire. Barcola est vraiment sur un début de saison canon, voilà, 4 buts en 3 matchs, il a déjà égalé son record, enfin son total de la saison dernière, hein. Il fait vraiment un début de saison de fou, on espère qu'il va continuer comme ça. Comme j'ai dit, Zegrova qui réduit la marque, je crois que c'était vers la 70e minute de jeu, le fameux but hors jeu qui a fait tant polémique, alors que bah, pour moi c'était... Enfin je comprends pas pourquoi il a fait tant polémique, alors ok... Si je comprends sur le fait que la VAR, enfin en tout cas les images qu'on a eues en direct ne sont pas hyper parlantes. Mais parce qu'en gros là on nous montre sur la remise de Benjamin André, sauf qu'on nous montre pas le hors-jeu de Benjamin André, on nous montre le hors-jeu de Thiago Santos. Mais déjà de base, là Benjamin André quand il fait sa remise de la tête, il est hors-jeu. Donc je sais pas pourquoi il y a eu tant de débats. Là Benjamin André il est hors-jeu et de toute façon
parce que hein, on a crié au complot, ah le PSG a corrompu la Ligue 1, c'est une honte, Olivier Létang a fait une sortie, Genesio a fait une sortie, bon bah voilà, il y a eu analyse après coup, et même avec la remise de Thomas Meunier, le but de Thiago Santos était non valable pour position de hors-jeu. Donc on attend des excuses de tous les Lillois qui ont fait que de chialer depuis 2 jours. Olivier Létang, on attend une conférence de presse en grande pompe pour s'excuser vis-à-vis de la Ligue, de la VAR et du Paris Saint-Germain, parce que venir dire en prime time après un match que le PSG a concrètement corrompu la VAR, je trouve ça très très culotté. Enfin bref, du coup, il y avait bien hors-jeu, donc il n'y a plus de débat à avoir par rapport à ça. Le but était non valable et donc il n'y a pas de regret à avoir pour les Lillois. Et il y a eu ce but en fin de match, le 3-1, le but de Kolo Muani sur une magnifique passe de Désiré Doué. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.